Un petit 1, 2, 3 soleil, ça vous dit? Depuis le 17 septembre 2021, cette question a pris un tout autre sens que dans notre enfance. La série Netflix Squid Game a retourné le cerveau du monde entier. Mais avez-vous remarqué les montres au poignet des personnages? Le show coréen est en phase de devenir, et serait même déjà, la série la plus visionnée de l'histoire de la plateforme américaine. Elle aura été visionnée fin octobre 2021 par plus de 110 millions de ménages autour du monde. Et Netflix, qui reste d'habitude très discrète sur ses chiffres, a annoncé que la série allait rapporter environ 900 millions de dollars, alors qu'elle aurait coûté un peu moins de 22 millions à produire. On sait aussi que plus de 2/3 des abonnés qui ont commencé la série l'ont regardée en entier. Des résultats impressionnants pour cette série de 8 épisodes seulement, sortis de nulle part. Alors que trouve-t-on au poignet des personnages de cette critique de la société moderne qui rappelle au monde que la Corée sait ce qu'elle fait en matière de divertissement dans l'audiovisuel? Aujourd'hui, lecalibre.com vous dévoile les montres de plusieurs des personnages principaux d'une des séries Netflix à la plus grosse influence de tous les temps. Nous mettons les liens en description si vous voulez en apprendre davantage et pourquoi pas vous offrir certaines de ces pièces. Vous verrez, certains sont des liens partenaires qui vous permettent même d'avoir des réductions. On découvrira les montres de certains personnages parmi les préférés des spectateurs du monde entier, dont celle qui a vu ses réseaux sociaux exploser depuis sa performance dans la série, et on finira avec des montres inspirées par la série que vous pourrez commander pour devenir des fans hardcore. Mais d'abord, commençons par le personnage principal. Une petite précision, il n'y a pas de spoiler dans la vidéo, donc que vous l'ayez fini ou non, vous pouvez rester. Le personnage principal passe dans la série ce qu'on appelle communément un mauvais quart d'heure. Divorcé, au fond du gouffre financièrement et émotionnellement, il tente en vain de se battre contre son addiction au jeu qui lui a fait perdre sa famille et son emploi, quand il découvre qu'il va également perdre sa fille unique, qui va aller s'installer en Amérique avec son beau-père. Une bonne ambiance en perspective. C'est dans cette situation qu'il décide de rejoindre Squid Game pour changer de vie. Il semble en tout cas entretenir un certain intérêt pour les montres, puisque même dans une situation facilement qualifiable d'insurmontable, et dans une phase de dépression profonde, il porte son garde-temps qui peut presque être considéré comme l'un de ses derniers liens avec la société. La montre qu'il porte reste en partie un mystère. On découvre un boîtier rond et fin, certainement en acier, monté sur un bracelet cuir discret. Sur cette montre au style habillé, on aperçoit un logo qui semble écrire le nom Elroy à 12 heures sur le cadran blanc avec des index en chiffres romains. Elroy est le nom d'une marque de montres de poche qui faisait partie de la maison Huguenin, dont les origines remontent à 1868. Aujourd'hui, Huguenin continue de travailler avec certaines maisons horlogères, mais plus de traces de Elroy à proprement dit depuis belle lurette. En revanche, si vous cherchez une dresswatch discrète en acier avec un cadran blanc, des index en chiffres romains montés sur un bracelet cuir, vous pouvez vous orienter par exemple vers une Michel Herbelin Sonate, une fine montre de 34 mm de diamètre en acier avec revêtement PVD doré, entraînée par le mouvement à quartz suisse ETA F05 111. En plus, ça permet de soutenir une des rares marques de montres françaises qui se respectent. Le frontman, personnage énigmatique dont le masque va faire un carton pour les Halloween des 10 prochaines années, a été vu portant une montre digitale aux fortes inspirations vintage. Ce personnage, qui semble diriger les opérations du Squid Game, évolue dans un environnement qui respire l'opulence et le luxe. Pourtant, à son poignet, on découvre une pièce plus que modeste, une Casio A168W1, qui annonce un prix catalogue en dessous de 20 €. On va voir juste après qu'une autre Casio encore moins chère fait aussi partie de la série. Son boîtier est en acier et en plastique, et son bracelet en acier. Elle est équipée des fonctions classiques d'une Casio, à savoir une alarme quotidienne, une seconde indiquant le passage à l'heure suivante, un calendrier perpétuel, un rétroéclairage de l'affichage digital, un chronographe au centième de seconde, etc. La marque annonce que la batterie se change environ tous les 7 ans pour une utilisation classique. Son style résolument vintage et rétro semble indémodable et continue de plaire partout sur la planète. Mais est-ce suffisant pour expliquer ce choix d'accessoires pour le frontman dans son appartement de haut standing ? Ou serait-ce un message caché de la part des scénaristes qui tentent de nous dire quelque chose? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Autre personnage clé de la série dès le premier épisode, avant de passer à la mannequin qui va sûrement crouler sous les contrats pendant des années, Ali Abdul. Il est joué par l'acteur indien Anupam Tripathi, qui incarne un Pakistanais ayant émigré en Corée, qui se retrouve persécuté et sous-payé par son employeur local, si bien qu'il décide lui aussi de participer au Squid Game pour changer de vie. À son poignet, on découvre une des montres au meilleur rapport qualité-prix du monde, une Casio F91W, une pièce dont on a déjà parlé dans une vidéo pour son histoire controversée. Cette pièce fut introduite en 1989 et est vite devenue célèbre en partie pour son design efficace, son prix extrêmement abordable et sa durabilité. Son boîtier est en plastique avec un fond en acier, le tout monté sur un bracelet en résine. Elle propose elle aussi les fonctions classiques des Casio. Une pièce qui correspond assez bien à la situation difficile du personnage de la série qui l'utilise comme un véritable outil et non pas comme un accessoire de mode.
On peut la trouver aux alentours de 15 € et la production de cette montre dépasserait les 3 millions de pièces par an. Un chiffre assez impressionnant lorsque l'on sait par exemple que Rolex produit environ 1 million de montres par an, toutes références confondues. Découvrons maintenant la montre originale au poignet de la femme dont le monde entier est tombé amoureux. Puis nous parlerons d'une montre spécialement créée pour les fans de la série. L'actrice Jung Ho Yeon incarne Kang Sae-bayok, désolé pour la prononciation, personnage adoré de nombreux fans de la série qui a fui la Corée du Nord avec son petit frère et qui veut remporter Squid Game pour sauver sa mère restée dans leur pays d'origine et pour offrir à sa famille une vie meilleure. L'actrice a vu son compte Instagram passer de 400 000 abonnés à plus de 2 millions en quelques jours à la sortie de la série et à plus de 22 millions en un peu plus d'un mois. Elle serait devenue l'actrice coréenne la plus suivie de la plateforme, rien que ça. À son poignet dans la série, on découvre avec surprise une pièce d'une micro-marque moderne et assez peu connue. Il s'agit d'une montre de la marque TID, une maison suédoise basée à Stockholm qui se concentre souvent sur le minimalisme. TID signifie temps en suédois, et le modèle que porte Kang semble bien être une numéro 1, la première pièce lancée par la marque dans sa version en 36 mm montée sur un bracelet NATO en nylon bleu. Elle a la particularité d'avoir sa couronne à 9 heures dans le but d'améliorer son confort. La montre est en acier avec un revêtement noir mat et nous offre un cadran blanc immaculé. Son rayon est incliné et abrite les chiffres de 1 à 12. Aucun logo ou autre marquage ne se trouve sur le cadran, mis à part les index des minutes sous la forme de points sur l'extrémité de sa partie centrale. La trotteuse possède d'ailleurs un petit cercle ajouré à son extrémité qui vient épouser chaque index pendant son déplacement. Cette montre à quartz annonce un prix catalogue de 189 €. On la voit au poignet de l'actrice une seule fois pendant qu'elle attend de se faire récupérer par le van à la fin de l'épisode 2. Il s'agit plus d'un accessoire de mode que d'une véritable pièce d'horlogerie. Mais elle a son charme et surtout, c'est quand même la classe d'avoir un petit point commun avec l'actrice coréenne la plus connue de la planète. Les entreprises qui ont sauté sur l'occasion d'utiliser le succès international de Squid Game pour développer une partie de leur business sont nombreuses. Certaines l'ont fait avec créativité et bon goût, d'autres plus vulgairement dans la communication ou autre. Parmi tout cela, on retrouve la marque Undone, une marque de montre qui a l'habitude de surfer sur la pop culture et qui nous propose ici la 456. Cette pièce est développée sur la base du modèle Basecamp, souvent utilisé pour des éditions limitées ou des clins d'œil à différentes sagas et autres événements, comme par exemple une pièce spéciale pour le 20 avril destinée aux amateurs de thé vert, des montres dans l'univers de Popeye, de Mickey, de The Flash ou encore de 47 Ronin, d'autres pour les amoureux du poker et j'en passe. Il est même possible de customiser sa propre Basecamp sur le site officiel. Vous aurez d'ailleurs 10% de réduction sur toute la boutique en passant par notre lien en description. Le modèle de base est mis en avant comme une montre militaire animée par un mouvement automatique japonais, le TMI NH35A, que l'on peut voir fonctionner à travers le fond en verre saphir. Le boîtier mesure 40 mm de diamètre et la montre annonce une étanchéité à 10 ATM, ce qui en fait un compagnon parfait pour le quotidien et pour la pratique du sport. La 456, faisant référence au nombre total de participants au Squid Game et également au nombre présent sur la combinaison du personnage principal de la série, reste relativement sobre tout en étant truffé de références pour les fans. Son cadran reprend le design alvéolé recréant l'effet des masques des employés en charge du Squid Game, sur lequel on découvre un carré caractéristique d'une partie des costumes de ces derniers. Les couleurs utilisées, à savoir le noir avec des détails rouge-rose, font elles aussi référence à la couleur des combinaisons des mêmes personnages. Le fond de boîte, lui, reprend le vert des combinaisons des joueurs et l'écriture 456 dans le même style que leur matricule. En guise de référence ultime, la montre est proposée à 456 $, donc plus cher que les autres pièces en collaboration avec différentes licences, mais à un prix qui a sa propre signification. En parlant de prix et de numéros, saviez-vous que le numéro de téléphone que l'on découvre sur l'une des cartes de visite de la série, et qui permet de rejoindre le Squid Game, était le vrai numéro d'un Coréen qui n'avait rien demandé? L'homme d'une quarantaine d'années a expliqué recevoir plus de 4000 appels et messages quotidiennement en provenance des 4 coins du monde, l'empêchant de vivre une vie normale. Une malédiction? Peut-être pas, puisqu'un homme politique du pays lui a proposé 85 000 $ pour lui racheter son numéro devenu culte. Alors laquelle de ces montres de Squid Game est votre préférée? Et quel garde-temps vous achèteriez-vous si vous vendiez votre numéro de téléphone à 85 000 $? En attendant, vous pouvez vous abonner si vous avez apprécié l'épisode, et cliquer sur l'une des 2 vidéos qui s'affichent pour continuer l'aventure. A bientôt sur lecalibre.com.